Tu veux réussir ton élevage d'escargots, mais tu as peur des maladies qui détruisent tout en quelques jours. La solution est simple, apprendre à bien stériliser et entretenir ton escargotière. Dans cette vidéo, je vais te montrer les méthodes pratiques pour éviter les infections, que tu aies une petite escargotière en bac ou un grand espace vert. Beaucoup d'éleveurs débutants se lancent dans l'héliciculture avec enthousiasme, mais au bout de quelques semaines, ils découvrent une réalité brutale, leurs escargots meurent en masse, sans comprendre pourquoi. Dans 80% des cas, le problème vient de l'hygiène et du manque de stérilisation de l'escargotière. L'escargot est un animal fragile. Il vit dans l'humidité, et l'humidité favorise le développement de bactéries et de champignons. Ses excréments et le mucus qu'il produit créent un environnement idéal pour les microbes. Si tu laisses des restes de nourriture pourrir, cela attire mouches, acariens et parasites dangereux. Résultat, les escargots deviennent plus lents, arrêtent de grossir, tombent malades, et tu peux perdre la moitié de ton élevage en quelques jours. La stérilisation de ton escargotière, c'est comme le nettoyage de ta propre cuisine, tu ne peux pas cuisiner dans un espace sale, sinon tu tombes malade. Tes escargots, c'est pareil. Un espace propre égale moins de maladies égale croissance plus rapide égale un élevage rentable. Stériliser son escargotière, ce n'est pas une option, c'est une obligation si tu veux éviter les maladies et protéger ton investissement. Avant d'aller plus loin, sache que j'ai écrit cet livre qui va t'aider à éviter toutes les erreurs que tous les débutants commettent. Le lien du téléchargement se trouve en description. La méthode de stérilisation dépend du type d'escargotière que vous possédez. Commençons par une escargotière faite de bois. 1. Escargotière faite de bois. Il est très utilisé parce qu'il est économique. Le danger c'est que le bois absorbe les microbes et l'humidité. Comment faire? Brosser avec l'eau chaude plus un savon neutre. Ensuite désinfecter avec du vinaigre blanc dilué, et laisser sécher au soleil. Attention, évitez la javel qui pénètre dans le bois et devient toxique. 2. Escargotière en plastique. Le plastique est idéal, facile à nettoyer et il ne retient pas les microbes. Comment faire? Brosser à l'eau chaude, pulvériser avec une solution de javel diluée, laisse agir 10 minutes, puis rincer abondamment. 3. Escargotière en béton. Très solide et utilisée au jardin. Ici, on désinfecte avec de la chaux éteinte. Comment faire? Brosser, étaler la chaux, laisse agir plusieurs jours, puis arroser et rincer avant de remettre les escargots. 4. Escargotière en verre, aquarium. Il est souvent choisi pour l'esthétique, mais attention, le verre chauffe vite. Comment faire? Nettoyer à l'eau chaude, désinfecter au vinaigre blanc, rincer et laisse sécher. Éviter la javel qui laisse des traces et résidus dangereux. 5. Un grand espace vert. Si ton escargotière est un grand espace vert, tu ne peux pas tout stériliser d'un coup. Dans ce cas, tu appliques des méthodes douces et surtout un système de rotation. A. Hygiène quotidienne. Retirer restes d'aliments, changer l'eau, enlever les escargots morts. B. Désinfection douce. Cendres de bois tamisées sur le sol, chaux éteinte sur les bordures, plantes répulsives comme l'ail ou la menthe. C. Rotation des parcelles. Pendant que les escargots occupent une autre zone se repose, se sèche au soleil ou est traitée à la chaux. 6. L'escargotière en pleine nature. Enfin, certains éleveurs choisissent l'élevage en pleine nature, directement sur un terrain ouvert. C'est économique, mais l'hygiène doit être stricte. Débroussailler, enlever déchets et escargots sauvages. Saupoudrer légèrement de cendres de bois, antiseptique naturel. Mettre de la chaux éteinte uniquement sur les allées et bordures. Maintenir une bonne humidité, sans eau stagnante. Reposer et solariser une parcelle 1 à 2 fois par an pour régénérer le sol. Maintenant tu sais comment stériliser et entretenir ton escargotière, que tu élèves en bac, en béton, ou en pleine nature. N'oublie pas, une escargotière propre égale escargot sain égale un élevage rentable. Si tu veux d'autres astuces pour réussir ton agro-business, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire, toi, quel type d'escargotière utilises-tu?